Et à chaque moment, il sait qui il faut placer à tel endroit. Bodika son vous ne savez pas ce que le chef fait chaque jour pour aider au pouvoir. C'est pas ça. Vous ne savez pas ce que nous faisons individuellement pour qu'on avance. Alors, quand le chef a une décision, nous allons travailler dans l'unité, dans l'harmonie, parce qu'il nous a reçu. Et il a mis un seul là-dessus. Je demande à tous les camarades de nous aider à ne pas nous opposer. Regardez le chef papa, dans ton cas, il va encore parler. Il a parlé que tout le monde qui drame. Les autres là, ils ont attaqué le chef parce qu'il a dit la vérité et que mais pour nous ensemble pour travailler. Le message du chef, c'est nous qui devons relayer pendant un mois. Parce que lui, il a parlé, bon, après le point de presse, nous devons tout ce que le chef dit. Et vous avez tout ce que nous disons depuis 4 ans. Par rapport à ce que le chef a dit, nous avons toujours été dans la vérité. Brûler la part négative par Jésus-Christ, par l'Allah, et la part positive, la mettre sur table pour que le PPRD, le chef a dit, il faut être prêt à tout. Mais il y a quand le chef dit qu'il faut être prêt à tout, chacun de nous, un PPRD pur sang, comprend. Quand le chef dit fini le moment du silence, des actions clandestines, maintenant c'est le moment des actions ouvertes. Je m'assume. Ça dit tout. Amen. Voilà. Et donc, le président Kabila n'a pas eu un seul petit mot de compassion pour les atrocités subies par les populations du Kivu. Aucun mot de compassion. Aucun mot. Aucun mot. J'ai lu. Aucun mot de compassion. Sinon, la préoccupation à récupérer le pouvoir, d'après sa tribune. Mais de l'autre côté, nous avons un président qui est préoccupé par les atrocités de son peuple et qui voudrait y mettre fin. Vous voulez empêcher à ce président-là de mettre fin aux atrocités de son peuple pour qu'on discute d'abord du partage de pouvoir. Non, c'est immoral. C'est immoral. C'est immoral. Quand il dit que le M23 a des revendications légitimes. Mais que dit la Constitution lorsqu'on a des revendications légitimes? La Constitution dit de prendre les armes. Au contraire, la Constitution dit dans son article 64, celui qui veut prendre le pouvoir par les armes, eh bien le peuple doit se lever contre lui. Ah donc, il pousse le M23 à prendre les armes et il demande au peuple congolais de croiser les bras. C'est contre nature. Mais surtout, depuis toujours, l'opposition, même lorsque Kabila est au pouvoir, a toujours accusé Joseph Kabila de travailler en collaboration, en intelligence avec les groupes armés, notamment les M23. Peut-on conclure que les soutiens de Joseph Kabila au M23 ne datent pas d'aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi des... Logiquement, c'est le temps qui nous révèle les liens profonds qu'il y a entre le président Kabila et le M23. Et il a dit dans sa tribune. Le président Tshisekedi a clairement que l'AFC c'est Kabila. Est-ce qu'au regard de cette sortie médiatique de l'ancien président, pouvez-vous confirmer aussi à votre manière que le président avait raison de dire ce qu'il avait dit? Je constate, le président Tshisekedi avait raison et qu'il y a des connexions sérieuses entre le président, son prédécesseur, et l'AFC et le M23. Mais on fait de l'analyse géopolitique. Il faut le savoir. Il ne faut pas se cacher la vérité. Ni par pudeur, ni par respect humain. La vérité, c'est que l'AFC, le M23 et tous ceux qui le soutiennent œuvrent sous la responsabilité de Kagame et du Rwanda. Les autres qui veulent reconquérir l'indépendance de la République œuvrent sous la roulette du président Tshisekedi. Alors, nous nous trouvons entre
entre le camp de la patrie et le camp des Ganelons. Il faut choisir. Les camps du partage du pouvoir auquel vous faites allusion, incarné par Joseph Kabila, dans son discours, Kabila n'a pas parlé du partage du pouvoir, mais c'est attendez. Il a parlé des revendications légitimes des M23. Il faut avoir une lecture métaphysique de ce que vous voyez. C'est ce que cela signifie. Parce que, bon, revendication, légitime, illégitime, ou on va vous dire à quoi? Partage de responsabilité, mixage, brassage dans les administrations, etc. Aujourd'hui, c'est là, le Rwanda va se retrouver non. Et là, c'est la priorité par rapport à celui qui veut sauver les Congolais des atrocités des armées d'occupation. Mais c'est immoral d'établir une équation. C'était immoral. Aujourd'hui, c'est que le peuple congolais attend d'un ancien président de la République, par ailleurs sénateur à vie, c'est d'appeler les gens à se mettre derrière Tshisekedi pour d'abord bouter l'ennemi dehors et créer les conditions pour que nous puissions discuter. Mais sinon, c'est faire l'œuvre de l'étranger. Et la conscience nationale et les impératifs de son statut lui interdit d'avoir partie liée avec l'étranger. Son statut d'ancien chef d'État. Ancien chef d'État. Vous ne pouvez pas marcher contre votre pays. Kasavubu n'a pas eu une attitude contre Mobutu, de monter les bas congolais, les Né-Congo, à s'élever contre le pouvoir de Mobutu. À aucun moment. Grâce soit rendue. Mobutu, quand il a quitté le pouvoir, il n'a à aucun moment demandé à qui que ce soit de combattre Mouzé. Alors pourquoi, la question que je me pose, le président Kabila, qui a cédé le pouvoir de façon démocratique à la suite de la victoire du président Tshisekedi, pourquoi n'attend-il pas la fin du mandat du président de la République pour se remettre dans le jeu? Pourquoi veut-il remplacer un pouvoir démocratique par un pouvoir despotique? Despotique de type FPR. Et donc vous pensez que Kabila aujourd'hui est en train je ne pense rien. Je vous dis de préparer un coup d'État pour arrêter le mandat de Tshisekedi? Jésus a dit, si vous avez des yeux, il faut voir. Si vous avez des oreilles, il faut entendre. Merci Nabino, bande de sur ma fidèle téléspectateur et à Genor TV. Merci pour la fidélité Nabino na nyoso to salaka chaque fois que to salaka na plateau et à Genor TV pour la koloba parce que nous parlons ici le Congo to soutenaka mabele bakoko na biso mabele oyo eza menacé bazo linga bakata biso eteni ya mabele na banguna bato yo bato ya likunia bato ya motema monene. Au baza ko envier ba richesse aux Zambé à Pesabiso, ils veulent à tout prix nous couper une portion de notre terre. Nous sommes là comme des soldats, des combattants de l'indépendance totale de ce Congo pour nous battre. Chaque fois nous sommes ici sur ce plateau pour parler le Congo, pour réveiller conscience il y a bas Congolais, c'est tout ce que nous faisons dans cette occurrence. Bakongolais bala mukana pongi totele mangui pour sauver l'intégrité territoriale il y a Congo. Voilà le travail que nous faisons. Joseph Kabila abandi kolobisa batuna baba obabanda koloba susute à partir de la sortie médiatique il y a obabanda kobenga université recteur ya université ya Kara sortie médiatique nae ekomi kolobisa nabandoki bakomi koloba tokoya bisope tozali bango bazo bima balobi bisope tokobima pe tokoloba parce que il y a des camps. Nous avons le camp de la patrie et le camp des ennemis de la patrie. Donc nous faisons partie du camp de la patrie. Voilà pourquoi ceux qui moko ya camp, il y a ennemi, il y a patrie, abimi pour la coup de gueule. Nous viendrons aussi pour répondre. Voilà, c'est dans cette optique que nous sommes sur ce plateau pour parler. Surtout que nous parlons dans un langage clair. Merci beaucoup. Alors, Nazo Pesabino Lissusu communiqué, il y a culte d'intercession, Oyo Église du Réveil, il y a Kassai Central, ils ont organisé. Samedi Oyo, il y a semaine d'autosa. Culte wana eko s'organiser na église Jésus la porte. Na ville ya Kananga, ils ont la quartier Kamai. Batunyo so Kananga, baibi église Jésus la porte. Baibi yango très bien. Alors, église du réveil, il y a Kassa Central, ils ont chapeauté na apôtre Maurice Lusamba wa Mwanza. Ils ont organisé ces cultes pour soutenir ba FARDC na biso na ba wazalendo o bazako bunda parce que jusque là bitumbeza kaka ko continuer
lobby ezalaki moto pelaki na plateau ya Ruzizi ba ennemi ya Rwanda babana ko bunda po ba poussa na tina Ovira ba FARDC wazalendo ba frapper bango bazongisi bango na sima. Donc bitumba ezakaka parce que j'ai comme l'impression que ba Congolais ba komi distrait. Ba Congolais bazo kanisa ke lokola ba Rwandais bazu Goma bazu Bukavu on dirait que bitumbe sili. Et pourtant non, bitumbe sila noté, bitumbe sali. Donc ba front ezay belé wana bazo bunda même côté à nord sud Kivu bazo bunda côté à Ituri. Ba front ezay nanu bazo bunda. C'est ça le fait wana unilatéral ezay no kuta. Mais sinon sur le terrain affrontement ezali. Alors ba pasteur ba église ya réveil. Ba lobby to kozonga simate bisope toza loko toza partenaire ya église ya l'état congolais. Tokotel m'appelle Licolo pour soutenir l'État. L'État a menacé, na minute bisope faut soutenir l'État congolais. C'est dans ce sens que va organiser Cultuana. Et ce banda de 8h à 12h samedi le 1er mars. L'église Jésus la porte. Donc na sengi na bandeko bozala toko banda kolobelango ti bokolo samedi oya yoka kite na ba émission leki akoko yoka ta na émission lelo. Opa ko yoka lelo te akoko yoka lobby. C'est-à-dire toko banda ko répéter yango bolembate parce qu'il s'agit de notre Congo. Loko la mikolonio soba émission toujours ça là eza sur la paix en RDC. Na Congo, voilà pourquoi initiative nyonso oizo kenaissance ya koluka kimia na Congo, nous devons en parler ici et nous devons la soutenir. Voilà pourquoi nous soutenons cette initiative prise par l'église du réveil du Kassai central pour organiser culte et dans le cadre de front spirituel parce que ba front est ibelé ba bazana front spirituel ba chrétien nyonso ya Kassai ya Kananga même bazana ba territoire ya Pembedi ya Kananga boya à partir de vendredi déjà bozala na Kananga comme ça samedi bokende na Jésus la porte 8h juste culte bandi bobo sanate collecte ko salema parce que to sambela ka pambate Yesu ateyaki ba foule oyo ezalaki autour nae et après avoir côté à foule wana Yesu asalaki miracle ya multiplication ya mapa nambisi apesi foule wana balie tozo sambela oui pona bande ko na biso ya est tozo sambela pona ba victime tozo sambela pona FARDC mais to ko chapeli boko na poche to bimisa l'art to kende ko pesa bango. Donc c'est un peu ça. Là, on est dans le canal, il y a le ministère de la Justice, Constant Moutamba, comme ça, et comme il y a bande de Konabiso, il y a Est, bande de Kassai central, Bola Late. Voilà pourquoi, Naroti Kabino Lissusu, Ndenge Tosalaki, na émission, il y a lobby, Naroti Kabino Mouatan, Bola na ba déclaration, il y a quelques leaders, il y a Église du Réveil, na Kassai central. Na Ibisaki Bino que Genor TV est partout. Genor TV na Mbandaka, partout, Tozali, Bwende, Tozali, Lubumbashi, Genor TV, c'est pour les Congolais. Donc, équipe Mogo Kozala na terrain pour diffuser Cultuana en direct. Bokolandango parce que tout ce qu'on est déjà na RSC, Bokolanda Cultuana en direct sur Genor TV. Alors, Bolanda, ba déclaration à quelques leaders, il y a Kassai central. Ndambu, tout ça qui va déclaration na bango, et qui ne mouke na cadre de sensibilisation. Merci beaucoup, tout le monde après. Il faut voir ce qui se passe à Goma, ce qui se passe à Bukavu. C'est pour cela que nous sommes du côté de FARDC, nous soutenons FARDC, nous voulons que les Congolais aient la foi et la confiance à notre chef de l'État, afin que cette guerre soit gagnée par le FARDC. Vous savez que nous sommes sur le front spirituel, comme le président de la République a ouvert plusieurs fronts, diplomatiques, politiques, militaires, et nous aussi, nous sommes sur le front spirituel. Nous sommes confiants en notre Dieu et nous disons au peuple congolais que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Lorsque nous parlons du Rwanda, nous parlons de M23, ce sont des ténèbres qui doivent disparaître un jour lorsque le soleil de la justice va s'élever. Donc notre puissance, notre appui
reste Dieu. C'est ainsi que c'est samedi, comme l'apôtre vous l'a dit, nous serons dans le temple Jésus-la-Porte pour implorer la grâce de Dieu et prier que le Seigneur nous assiste à partir de 8h30 où nous convions tous les centres kassaïens à y être. Et en dehors de cela, nous comptons sur la bonne volonté pour faire les contributions à envoyer à nos frères qui sont du côté Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes un Congo uni, nous resterons unis. Même une parcelle de ces pays ne sera pas prise par le Rwanda et le M23 qui pense faire tout au Congo. Donc nous avons Dieu et nous comptons sur ces grands dieux. Apôtre, bonjour. Bonjour, Junior TV. Votre message, s'il vous plaît. C'est d'abord dire merci à Dieu, puisque vous êtes déplacé pour venir devant nous. Merci. Et que nous puissions parler à notre peuple. Tout peuple qui a une grande destinée, il est toujours combattu. Ouais. Comme Israël qui était combattu, c'est la même manière que la RDC est combattue à cause de ses richesses. Ouais. Mais nous savons qu'en toute chose, c'est l'Éternel qui remporte la victoire. Et le peuple qui a Dieu comme refuge, ce peuple ne peut jamais trembler devant les combats tels que nous sommes combattus par le Rwanda et toutes les puissances occidentales. Ce que nous pouvons dire à notre armée, les fausses armées congolaises et le Wazalendo, c'est de croire que nous qui sommes l'Église, nous sommes derrière eux. La force musculaire, la force des armes peut avoir toujours son impact quand il y a aussi le soutien spirituel. Yes. Ok. Et notre soutien spirituel fait que Dieu lui-même puisse descendre. Une arme qui a été utilisée par l'armée congolaise peut se changer en 1000 armes. Voilà la puissance de Dieu. Très important. Et c'est pourquoi nous disons que nous sommes là pour soutenir notre armée et aussi demander à tous les habitants de Kananga, les serviteurs servants de Dieu, les croyants des églises, de se joindre à nous pour un culte qui sera vraiment un culte communautaire qui se dira à l'église Jésus-la-Porte. Ce serait le samedi le 1er mars 2025 à partir de 8h30. Quand nous disons 8h30, c'est pas après 8h30. Qu'on vienne avant 8h30 pour que le go qui sera lancé à partir de 8h30, tout le monde puisse être de la partie. Merci de l'opportunité que vous nous accordez. Nous étions ici à Jésus revient parce que l'archevêque nous avait appelés pour nous sensibiliser. Nous sensibiliser pourquoi? Parce que malgré que nous soyons pasteurs, mais nous appartenons à une nation. Et cette nation-là, c'est la nation congolaise. Quand je lis Genèse, quand je lis la Bible dans Jérémie 29, l'Éternel nous recommande de prier pour le pays dans lequel nous nous trouvons, car notre bonheur en dépend. Mon bonheur à moi dépend de ce pays. C'est comme ça que nous étions là pour monter des stratégies en rapport avec le culte du 1er mars, qui va se tenir à l'église Jésus-la-Porte, à partir de 8h30. Si tu es congolais, si tu es vraiment chrétien, si tu as été appelé par Christ et que Christ t'a envoyé dans ce pays et dans cette province du Kasaï central, tu ne peux pas manquer à ce rendez-vous. En fait, nous avons l'habitude de dire que la jeunesse, c'est l'avenir. Yes. Et demain dépend de nous, les jeunes. Nous qui avons accepté de suivre Jésus-Christ, nous ne pouvons pas accepter de souffrir, nous ne pouvons pas accepter que notre pays aujourd'hui se déchire. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule nation, c'est la nation congolaise. Dieu nous a imposé d'être dans ce pays. Dieu savait qu'un jour nous devons naître dans ce pays. Nous avons maintenant l'occasion, nous, la jeunesse, de rentrer vers ce Jésus-là et lui dire, Seigneur, nous ne t'avons pas demandé de naître congolais, mais tu nous as imposé d'être congolais. Il est temps que tu agisses. Et ce message est pour toi, jeune. Ce message est pour toi, papa, maman, jeune fille, jeune enfant. Quel est l'avenir du Congo? C'est maintenant ou jamais où nous devons implorer ce Dieu-là qui intervient. Ministre wetu wa justice mushuka mwimana mwamba ni bambi banzambi eglise yonsu ijuka itendelela nzambi wakatupesha Kongo akula bwa lwebu kibwa chini twetu bambi bakananga kulubila lutwela kuji ministre wa justice mutumajiyi bwani bambi banzambi ba Kongo bakananga Kasai Central bimana munyima mwa évêque wetu uji apotre Maurice Lusamba tuimana kulu tutendelela jitu kweji ja samedi le 1er mars
nanku église yetu yonso même mutangiji wa église eu visionnaire wa église la crainte de l'éternel pasteur Georges Ntambwe Kashama njingambila bana ba la crainte bi manyina kulu batendelela nzambi tuimana drapeau wetu wajitunga kena ukuluka to drapeau wajitunga ujiumwa wa Kongo ujiumwa katwena ni musoku mukwa buto. Okay. Di albo chibilu twetu wenu mudi mazambo nsubakana nkajuma tobasangile kudi évêque wetu président Maurice Lusamba wa Mwanza mutubikile tubenze réunion 2 jours bwetu twetu bakwa tubalu kujikijele lwa samedi chibilu chetu chenzeka tulibambile église yetu yonso katwene basukwamba ni aba bashala aba kabashadito twetu bonso bene réveil watu kusangila mu abo jiba tutekele watu kusangila moi pasteur Mbulu Lowe Boniface mukulu wa malo etu anzambe mukana ne mukabiji bili mutu beshimo abo watu tukutendelela twetu bonso ne tukali mu mwabao mu samedi le 1er ne dibangi chez mu 8h le 1er mars ne bibanga muma 8h30 ne tukali ku mwabao tulomba bana banzambe bonso ba ma église tu de réveil onso adimikala tendelela munyuma ne mubulele batu shuma babo tukulomba bwana nzambi ajitumbishe kunyuma kwa mbe yetu bwana atusamba bajitonga jetu. Voilà, merci na ba fidèle téléspectateurs. Je crois Bolandi ba vidéo ana pesa très bien. Na pesibino merci pour la patience parce que toujours bunda toujours pour la mboka na biso. Alors ceux qui ba jouer peut ba kotelema pour ba bunda to ko balancer ba vidéo na bango ceux qui ba musicien na minute oyo ba musicien ceux qui peut ba kotelema pour ba bunda to ko balancer ba vidéo na bango. Donc ba congolais nyonso structure nyonso oyo ko tindela biso ba vidéo bien ba contacter biso que tous appellent la manifestation boye pour na soutenir ba FARDC na est na ba wazalendo pe ko compatir na bande ko na biso ya est ceux qui Génor TV et koki ko accompagner biso te tokoya parce que Génor TV est au service du peuple. Donc le col a une frange, il y a peuple wana et a menacé. Génor TV a motivé na terrain. Nous devons travailler. Voilà, merci. Sikoyo tokoki koloba Congo. Joseph Kabila abandi kolobi salisu subatu. Tovanda ki na kimia on tiré à bout portant sur Kagame et Nanga. Kabila abimi siko liboso lobino ngainde acteur ya film. Bango bazana problème te ceux qui boko ki ko attaquer na bimi siko na poisse alors bo attaquer ngai. Lokola batu ya Kabila bazoya. Pona bango Kabila asali mabete, pona bango Kabila lobi mabete, pona bango Kabila a raison. Voilà pourquoi Bishopé le camp de la patrie, Bishopé tozoya parce que tokoti kate. Nous serons là toujours pour défendre la patrie parce que c'est les seuls Congo, les seuls pays que nous avons. À part ces pays, nous n'en avons pas un autre. Et donc nous devons nous battre pour l'indépendance effective de ce Congo. Voilà pourquoi tozoya na tongo na boy na pokwa on est là. Bandego. Nous sommes là avec vous. Beau partager lien sur boza ba vrai banoko ba congolais. Beau partager les liens. Beau liker. Bandego nyonso o nazomona très motivé. Très motivé. La Génor TV très motivé. En tout cas, merci Nabino nyonso pour la fidélité. Belandi bakou de gueule. Il y a Ramazani Chadari na Aubin Minakou, président du bureau politique ou vice-président du bureau politique du PPRD. Bolandi ma vidéo na bango. Il y avait na biso aller à Tundu, Bolandi ngopé na sima. Mais nako répondre na Chadari, baza ba professeur ba mibale. Naza na respect mingi na batitre na bango wana moko professeur ya droit mususu professeur ya sciences politiques
naza na respect mingi na titre wana ya ki professeur. Mais le là toza la politique, parce que nous disons, nous qui avons fait les droits, que la politique n'a pas de règles. Mais les règles qui sont d'applicabilité en politique sont des règles de droit. Et donc c'est le droit qui sert la politique de socle. C'est le droit qui organise les institutions politiques, c'est le droit qui crée et qui organise le fonctionnement des institutions politiques. Malgré que politique, de temps en temps, il n'y a toujours qu'au dominer droit. C'est comme ça que praticien, il y a politique, là où la politique entre par la porte, les droits sortent par la fenêtre. Ça devient la dictature. Ça devient quoi? La tyrannie. Parce que dans un état de droit, la politique ne peut pas entrer par la porte et pour faire sortir les droits par la fenêtre. Non. Parce que c'est le droit qui sert la politique de socle. Sans le droit, la politique ne va pas exister. La politique n'a pas de normes. Les normes qui sont d'applicabilité en politique sont des normes juridiques. Juridiques. Alors, je vais parler maintenant comme un Congolais tout court. Je ne suis pas professeur, mais néanmoins, je vais m'adresser aux professeurs parce qu'il s'agit ici de la politique de notre pays. Bazaba professeur, beaucoup de respect, dans titre Nabango, problème est. Emmanuel Ramazani Shadari, vous ne savez pas que le chef fait tout pour retourner au pouvoir. Je dois me focaliser sur cette phrase. Vous ne savez pas que le chef fait tout pour retourner au pouvoir. Cher professeur Ramazani Shadari, cette loi que vous voyez, c'est une loi que Kabila nous a laissée. Obeminako comme président de l'Assemblée nationale à l'époque. Ramazani Shadari, je crois ministre de l'Intérieur. Je crois. Ministre de l'Intérieur. Ramazani Shadari. Obeminako, président de l'Assemblée. C'est la loi numéro 18, bar 021, du 26 juillet 2018, portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. C'est la loi qui protège les anciens chefs d'État. La loi qui définit les statuts des anciens présidents de notre pays. C'est cette loi qui protège Joseph Kabila. Si le Bointo n'a pas été poursuivi en RDC ici, c'est parce que cette loi était en vigueur et que ça les protégeait. C'est ce qui a fait que le Bointo ne soit pas poursuivi. Nonobstant, tous les crimes, les infractions qu'il aurait perpétrées, mais il était protégé par cette loi. Et aujourd'hui, la question que nous pouvons nous poser, est-ce que le protégé de cette loi a protégé cette loi? Question marque. Est-ce que le protégé de cette loi lui-même a protégé cette loi? Alors, si le protégé de cette loi ici ne l'a pas protégé, vous allez nous demander à nous de la protéger? Non, mais écoutez, lui-même qui est protégé par cette loi l'a violée de manière intentionnelle. Ça, c'est Ramazani Shadari. Obeminaku, vice-président du bureau politique du PPRD. Quand le chef dit il faut être prêt à tout, chacun de nous, le PPRD comprend. Vous voulez quoi d'autre? Fini les actions clandestines. Maintenant,
les actions ouvertes. Donc, est-ce que vous comprenez un peu le langage de ces gens? Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas faire la lecture littérale. Il faut, comme André Atundu l'a dit dans la vidéo que vous avez suivie, il faut faire une lecture métaphysique, aller dans la pensée, au-delà de ce que vous lisez, pour chercher l'idée de celui qui tient des propos. C'est ça la lecture métaphysique, spirituelle. Donc vous, en dehors des textes qui est matériel, il y a la partie spirituelle. C'est ce que nous cherchons maintenant. Nous avons étudié l'interprétation téléologique en droit. C'est-à-dire quand vous lisez un texte, les écrits, ne vous fiez pas seulement sur les écrits, la partie matérielle. Au-delà de cette partie matérielle, il y a la partie spirituelle. Mais pour comprendre cette partie spirituelle, il faut être spirituel. C'est ça la lecture métaphysique. Au-delà de ce qui est physique, de ce qui est visible. Interprétation téléologique. C'est ce que nous allons faire ici. Monsieur du PPRD dit, quand le chef dit, il faut être prêt à tout. Prêt à tout, c'est-à-dire quoi? Prêt à tout, c'est-à-dire quoi? Prêt à tout renverser. Prêt à tout abîmer. Prêt à tout ravager. Et prêt à tout tuer. Je peux ajouter encore, prêt même à prendre les armes pour chasser Félix au pouvoir, pour éliminer les chefs de l'État, tuer les Congolais. C'est tout ce que ça veut dire. Chacun de nous, le PPRD, comprend. Vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi? Vous attendez quoi? Les élections? Non, mais nous avions boycotté les élections de 2023. Alors vous attendez quoi? Vous voulez quoi encore? Le chef a déjà parlé. Nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. Fini les actions clandestines. Ils ont reconnu qu'ils ont longtemps travaillé en clandestinité. Donc pendant tout ce temps ici, pendant que nous les accusions ici d'être derrière les M23, il y en a qui refusaient. Maintenant, ils nous révèlent. C'est le professeur qui nous a révélé que fini les actions clandestines. C'est-à-dire, c'est lui qui nous révèle maintenant que depuis tout ce temps ici, nous étions en train de travailler en clandestinité. Maintenant, nous avons mis fin à cette clandestinité. Maintenant, le chef a déjà parlé, comme le chef a parlé. Et donc, pas question des actions clandestines. Maintenant, nous allons sortir. Il dit, maintenant, les actions ouvertes. Quelles sont ces actions ouvertes? Je m'assume. Il dit, je m'assume. Maintenant, c'est le temps des actions ouvertes. Et je m'assume. Alors, si ces propos ici ne sont pas gravissimes, si ces propos ne cachent pas quelque chose là derrière, mais comment celui qui les tient peut s'assumer? Le fait de conclure avec cette phrase, cette courte phrase, ça insinue que ces propos cachent quelque chose de très dangereux derrière. Très dangereux. Obé Minakou nous a révélé beaucoup de choses. Maintenant, on est là pour commencer à fouiner. Nous sommes là pour commencer à creuser. Pour commencer, en fait, pour vous montrer la vraie face de Joseph Kabila et ses acolytes. Parce que pendant que nous parlions ici, beaucoup de gens ne nous croyaient pas. Beaucoup de gens pensaient que nous étions en train de badiner ou soit on était en train de mentir sur la personne de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, c'est lui-même qui est
en fait, c'est lui-même qui nous a donné la raison. Il nous a donné la raison. Je vais vous lire quelques dispositions légales, chers amis. Obeminaku, en fait, Ramazani Shadari nous dit: vous ne savez pas ce que le chef fait pour retourner au pouvoir. Ça, c'est Obeminaku, secrétaire général du PPRD. Vous ne savez pas ce que le chef fait. Parce que lorsque les Congolais font la lecture, lorsque les Congolais écoutent les propos des hommes politiques, ils n'entrent pas au fond. Ils restent superficiels. Ah, il a parlé comme il a toujours parlé, on ne peut pas nous intimider, blablabla, blabla. Bon, on est déjà habitué, c'est comme ça qu'il parle, c'est l'opposition, nous sommes en démocratie, il y a la liberté d'expression qui est garantie dans notre constitution, et donc l'opposant peut parler, ça ne pose pas un problème. Mais nous là, qui avons étudié la technique d'interprétation théologique, lorsque quelqu'un parle, lorsqu'un homme politique parle, lorsqu'un juriste parle, moi je ne l'écoute pas comme l'écouterait l'homme du sens commun, le commun des mortels, citoyen lambda. Moi je l'écoute avec une oreille très attentive, très attentive. Je vais fouiner là-bas, dans son propos, pour dénicher ce qu'il cache. C'est comme ça que je découvre que les deux interventions ou les trois interventions de ces PPRDiens, en l'occurrence Joseph Kabila, Obeminaku et Ramazani Shadari, ça cache quelque chose de très dangereux. De très dangereux. Dans les propos de Kabila, j'en avais déjà abordé. Kabila n'a pas compati. D'ailleurs, ce n'est pas seulement moi. Il y a André Aléa Tundu qui l'a aussi dit, il en a déploré. Du début jusqu'à la fin, le propos de Joseph Kabila, le Bwento n'a pas compati avec les Congolais qui sont disséqués, qui sont tués chaque jour dans l'Est. Il n'a pas compati avec ces Congolais. Il a fait semblant, comme si rien n'était. Et depuis tout ce temps, Kabila ne parlait pas. Kabila va se réveiller. Il a été surnommé dans ce pays le recteur de l'université de Kara. Kabila, depuis tout ce temps, depuis que le M23 a commencé à massacrer les Congolais, depuis que le Congo a commencé à pleurer ses morts dans l'Est, le monsieur était toujours taciturne. Il ne parlait pas. L'omerta kabilique. L'omerta kabilique. Le monsieur ne parlait pas. Là, il était le recteur de l'université de Kara. Pendant que les Congolais mouraient. Mais un ancien président de la République. Aujourd'hui, que Kabila a appris que la communauté internationale s'est levée en un seul homme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a sanctionné le Rwanda. La Belgique, très motivée, les autres pays qui soutenaient le Rwanda, aujourd'hui, ils sont motivés pour soutenir le Congo et demander même les sanctions contre le Rwanda. Le maître de Joseph Kabila, Kabange, Paul Kagame, lui a demandé de parler. Papa, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tous, nous avons nos intérêts dans ce que nous faisons avec les M23 et Nanga. Mais qu'est-ce qui fait que moi je parle, moi qui ne parlais même pas, je commence à parler, mais vous, depuis que vous gardez silence, malgré tout ce que vous faites, malgré la subvention que vous pouvez verser dans les M23, FC, AFC, tout ça, malgré tout ce que vous pouvez faire. Mais écoutez, vous devez aussi parler. Vous devez parler. Je ne veux pas mourir seul. Donc, c'est son maître Kagame qui l'a obligé de parler, de sortir de son silence. C'est comme ça que Joseph Kabila va faire un coup de gueule. Il dispense les M23 et Paul Kagame. C'est-à-dire, indirectement, il s'est adressé aux sanctionnaires. Mais vous sanctionnez seulement Kagame. Vous voulez sanctionner les M23. Mais non, vous faites une lecture partielle.
des conflits. Il faut élargir votre lecture en dehors de Kagame, en dehors de Nanga, mais il y a encore d'autres aspects dont il n'a pas fait mention, dont il n'a pas évoqué dans ce propos. C'est-à-dire, d'une manière indirecte, Kabila s'est adressé à l'ONU, il s'est adressé aux sanctionnaires. Ne regardez pas seulement Kagame, ne regardez pas seulement Nanga. Il y a d'autres aspects. Ils sont lesquels ces aspects? On ne sait pas. Alors, Ramazani Shadari qui vous dit, qui révèle maintenant les velléités kabyliques, c'est de retourner au pouvoir. Il dit, vous ne savez pas ce que le chef fait pour retourner au pouvoir. Alors, qu'est-ce que le chef fait? C'est la question que nous pouvons poser à Ramazani Shadari qui est encore au Congo, libre. À Kinshasa, il fait ses affaires. Qu'est-ce que le chef fait? Parce que nos lois lui interdisent d'exercer un mandat politique, de retourner au pouvoir. La Constitution dit ceci. Le président de la République a un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable. Un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable. Cette constitution, Kabila la considère comme le pacte républicain. Ça. Moi, j'ai toute une bibliothèque ici. Quand je parle, j'ai des lois. Ouais. Kabila considère la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée, complétée en 2011. Il la considère comme le pacte républicain. Il dit, le fait pour le nouveau régime de vouloir briser ce pacte républicain, c'est ce qui est à la base de cette crise. De cette crise qu'il a estimé que ça a commencé en 2021. Selon lui. Selon lui. Mais dans ce pacte républicain, c'est prévu qu'un ancien président ne peut pas encore chercher à briguer un autre mandat. Quelqu'un qui a déjà consommé 2 mandats, il ne peut pas encore chercher à briguer le 3e. À moins qu'on change, à moins qu'on brise ce pacte républicain. Mais si nous sommes encore, si la RDC est encore régie par ce pacte républicain, et donc Joseph Kabila ne peut pas encore retourner au pouvoir. Mais c'est le professeur Ramazani Shadari qui nous révèle que Kabila fait tout. Il ne ménage aucun effort pour retourner au pouvoir. Donc ces deux messieurs nous ont révélé la face cachée de Joseph Kabila. Ils nous ont révélé ce que Joseph Kabila planifie. Ils nous ont apporté ce débat-là sur la place publique avant de se retrouver au Rwanda. Ils voulaient nous tromper ici, ils voulaient nous embrouiller avec ces débats, avec des théories académiques, pour nous dire que Kabila peut encore retourner au pouvoir. Il peut encore postuler pour devenir président, après avoir consommé ces 2 mandats constitutionnels. Alors, ils ont vu que les Congolais n'étaient pas prêts à avaler cette hérésie. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ils ont commencé maintenant à faire tout ce que Ramazani nous dit. Vous ne savez pas ce que le chef fait pour retourner au pouvoir. C'est-à-dire, il a tout fait. Il a tout fait. Il est allé au Rwanda, il a pris les armes, il a engagé Corneille Nangaa, tout ça pour renverser le régime. Et c'est l'autre maintenant qui nous dit, quand le chef dit, il faut être prêt à tout. Prêt à tout pour faire quoi? Pour tuer. Chacun de nous, le peuple de comprend. Vous voulez quoi d'autre? Fini les actions clandestines. Les actions clandestines, c'est ce que le chef faisait pour retourner au pouvoir. Il faut marier les propos de ces deux messieurs. Il faut les marier pour dénicher leur plan machiavélique. Écoutez ce que leur loi, je dis bien leur loi, ce que cette loi dit. Loi
numéro 18 bar 021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République, élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Article 9 de cette loi dispose ce qui suit. En matière de crimes contre la paix et la sécurité, bon, je peux commencer ma partie de l'article 7 pour que vous compreniez combien est-ce que Kabila est protégé par cette loi. Paragraphe 2 du statut pénal des anciens chefs d'État. Article 7. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire tous les actes que Kabila aurait perpétrés dans l'exercice de ses fonctions qui sont érigés en infraction en droit positif congolais. Kabila n'est pas susceptible d'être poursuivi en RDC ici pour ses actes. Parce qu'il jouit de l'immunité de poursuites pénales. Article 8. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2 tiers des membres des 2 chambres du Parlement réunies en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Ça, c'est pour les actes perpétrés en dehors de ses fonctions. C'est-à-dire, la vie de l'ancien président est entre les mains des parlementaires. C'est eux qui gardent Kabila. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on voudrait déférer Joseph Kabila en justice, PPRD n'a pas la majorité aujourd'hui. C'est l'Union sacrée qui a la majorité. Voilà pourquoi le Bonto a pris la poudre d'escampette, sachant bien qu'il n'a pas la majorité là-bas qui pouvait les protéger. Mais du temps de FCC Cash, il était ici, parce qu'il savait qu'il y avait la majorité du FCC. Article 9. En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, les crimes qui sont perpétrés dans l'Est, les crimes qui sont perpétrés dans l'Est, crimes de génocide, crimes contre la paix, crimes contre la sécurité de l'humanité, crimes de guerre, d'agression, tous ces crimes-là relevant de la compétence de la CPI. Tous ces crimes-là, on dit ceci. En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, commis par tout ancien président de la République élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. C'est-à-dire, dans cette occurrence, Kabila Soki va découvrir, parce que toujours là-bas, mais il y a toujours poussé à Jokende. Soki Kaka, toujours ma preuve irréfutable que Joseph Kabila, c'est lui, l'auteur intellectuel ou moral de ces crimes-là. Parce que tant que vous avez un crime de paix, contre la paix, contre la sécurité de l'humanité, tous ces crimes-là, crimes de guerre, crimes de génocide, crime, Nyon Sowana, Oyo, et un article 6, il y a charte, il y a Nations Unies, il y a CPI. Et charte, il y a Rome. Charte, il y a Rome, il y a CPI. Le crime Wana, il y a la compétence à CPI. Nous avons 2 catégories, il y a des auteurs. Nous avons des auteurs matériels, nous avons des auteurs intellectuels ou les auteurs moraux. Kagame, ce qui a la poursuivi, il sera poursuivi comme auteur intellectuel. Nanga sera poursuivi comme auteur matériel. C'est ça le droit pénal. Donc, Kabila
et Kagame sont des auteurs intellectuels. Voilà pourquoi le procureur a lobby, si tu n'as pas zali, nous sommes à la preuve. Il y a que Kabila est impliqué là-bas. Il y a que Nanga a impliqué, il y a preuve. Il y a que Kagame tout ça. Batin dans le site, il y a ces pays. Il y a ces pays. Si on regarde tout ça, président de la République, parce que il y a chef de l'État. Président de la République a bengi procureur Karim, procureur général près la Cour pénale internationale, la CPI en sigle. Azana Congo. Bakutana Kinaye, lobby, Basololi, Azana Akosama rencontre na quelques dignitaires et régime. Aïe Koulouka ba preuve, banquette se poursuivre. C'est sur la demande du gouvernement congolais. Nassé expliquant déjà. C'est sur base de la liste qui lui sera présentée par le gouvernement congolais que les enquêtes vont se poursuivre ou vont se baser. Ou soit l'action publique sera basée. C'est ça. Ce n'est pas sur base de la liste que le Rwanda va lui fournir. Ce n'est pas sur base de la liste que le M23 va lui fournir. Non. De la liste que la RDC, le gouvernement congolais, l'État congolais va lui fournir. Que cette action publique ou de poursuites judiciaires vont se baser. Et Félix nous avait dit qu'il a des preuves que c'est Kabila le commanditaire, c'est Kabila l'auteur moral, intellectuel de tous ces massacres-là que les M23 perpètrent dans l'est de notre pays. Félix a dit qu'il a des preuves. Il a des preuves. Peter Kass a dit qu'il était ministre de l'Intérieur, patron de la territoriale, de la sécurité. Il nous a révélé qu'il a des preuves. Il a des preuves que c'est Boto qui est l'auteur intellectuel. C'est-à-dire le gouvernement, l'État congolais a des preuves. Voilà pourquoi moi, je ne peux pas pour le moment brandir ce que moi j'ai comme des preuves. Mais l'État congolais lui-même a des preuves. Plus que ce que nous pouvons voir. Mais au regard de tout ça, tout ce que Kabila a dit, ce que Obeminaku a dit, ce que Obeminaku Ndjalandjoko, voilà, Ndjalandjoko a dit, tout ce que Ramazani Chadari a dit, au regard de tout ça, nous pouvons ici, sans embâche, déduire que ces gens ici sont des éléments dangereux pour la République. Et que donc, le gouvernement congolais doit saisir le tribunal, doit saisir les juridictions compétentes pour déclencher des actions publiques contre ces gens ici. Ce sont des virus que nous gardons chez nous. Ministre de la Justice, Constant Moutamba. C'est le moment de donner des injonctions positives aux procureurs de la République et généraux prennent les juridictions compétentes de déclencher les actions publiques contre ces gens. Ce sont des virus que nous avons ici, que nous gardons chez nous. Le PPRD, c'est le point focal du M23. Ça, j'interpelle le ministre de l'Intérieur. J'interpelle le ministre de l'Intérieur. Attention avec ces gens. Supprimez ces partis ici sur la liste des partis politiques. Congolais, vous attendez quoi? Le PPRD travaille ici pour le M23. Vous voulez qu'on en parle dans quelle langue, Bayama? Métargie, qui dit tout ça, pendant que nous faisions des déclarations. Réveillez-vous, réveillez-vous, ministre Moutamba, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, cher Chabanou, réveillez-vous, supprimez ces partis sur la liste des partis congolais, partis politiques congolais. Ministre Moutamba, donnez les injonctions au procureur près les juridictions compétentes de déclencher les actions publiques. Comme ça qu'on neutralise ces gens. On va affaiblir les M23. Ils n'auront pas de points focaux ici. Kabila a déjà violé la loi qui les protégeait. Il en a violé intentionnellement. Mais pourquoi
Comment vous allez garder ces messieurs? Il faut tenter une action de justice contre lui. Il doit être poursuivi. Il doit être poursuivi. Et condamné. Selon cette loi, l'article 5, non, je peux commencer. L'article 4, 3, 4. Section première, des droits des anciens présidents. Il y en a beaucoup là-bas. Section 2, des devoirs des anciens présidents. Article 4, des devoirs. Il y en a beaucoup là-bas. Article 5, toujours dans les devoirs des anciens présidents. On dit, tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve. Est-ce que Kabila s'est réservé? Non. De dignité, de patriotisme, ça c'est très important. De patriotisme et de loyauté envers l'État. Est-ce que Kabila s'est comporté comme un patriote? Il s'est comporté, est-ce qu'il a manifesté la loyauté? Il a fait preuve de cette loyauté envers l'État congolais? Il n'en a pas fait. Il n'en a pas fait. L'obligation de réserve implique, on commence maintenant à définir ces obligations, implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d'État ou des informations qui, à raison de leur nature et ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que des seules autorités nationales. L'obligation de dignité consiste... Bon, d'abord ça, vous pensez que Kabila tel qu'il est là, il n'a pas divulgué ces informations? Vous pensez que Kabila a gardé vraiment les informations? Il y a Congo, l'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi. Mais ici, il a déjà violé la loi qui garantit sa protection. Il en a déjà violé intentionnellement. Il dit, l'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi, ni ne portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente, pas sporadique. Pas la disponibilité sporadique. On dit ici permanente. Il faut respecter scrupuleusement l'esprit du législateur. Il dit la disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation. La fidélité sans faille envers la nation. Le peuple congolais envers la nation, envers le peuple congolais et les institutions de l'État. La nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Kabila a attaqué la nation. Il a attaqué la nation. Le peuple congolais est tué. Nous avons des Congolais qui sont tués là-bas, dans l'Est. Mais le médecin n'a pas compati. Il n'a même pas condamné les perpétrateurs de ces massacres. Mais tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est de renverser le régime. Il veut rentrer au pouvoir. Ce n'est pas moi, c'est Ramazan Shadari qui l'a dit. Vous ne savez pas ce que le chef fait pour retourner au pouvoir. C'est-à-dire, il fait tout pour retourner au pouvoir. Pour retourner au pouvoir. Qu'on tue les Congolais. Qu'on déstabilise les institutions. Qu'on balkanise le Congo. Kabila n'est pas là-bas. Il est calme. Mais aujourd'hui, quand il a appris que le Rwanda est menacé de sanctions, c'est alors que le monsieur est sorti de son silence. Il est sorti de son omerta pour s'attaquer aux institutions congolaises. Mettre en cause les élections de 2023. Il a voulu nous donner la leçon de quoi? La leçon de la promotion de la démocratie, la leçon de bonne organisation des élections. Il a voulu nous donner ces leçons-là. Nous avons estimé qu'il est mal placé. Et que donc, l'État congolais doit se réveiller. Le monsieur a intentionnellement violé
l'article 5. L'article 5 de cette loi garantissant sa protection en RDC. Il en a violé. Ceci étant dit, je demande au gouvernement congolais d'instrumentaliser la justice pour poursuivre ces messieurs et l'affaiblir. Et l'affaiblir. Basalela Kibiso Malam, constitué en 2006, avant la révision, à Sakinin, à Tikaki parquet, na pouvoir judiciaire, et jouir na indépendance et à pouvoir judiciaire. Indépendance totale, absolue. Bon, pas absolue. Pas absolue. Ça, c'est contre le manuel de droit pénal du professeur Luzolo Bambi. Luzolo Bambi. Luzolo Bambi qui estime que l'indépendance judiciaire n'est pas absolue. Selon lui, même aux États-Unis, ça n'existe pas. Mais néanmoins, le pouvoir judiciaire jouit de ces principes d'indépendance judiciaire. Le parquet était là-bas, dans les pouvoirs là, totalement. Mais Bango Bakani Saki, qui a un contrôle mingité malgré l'indépendance, mais il faut que parquet et à côté à gouvernement. Bachango sous tutelle, il y a ministre, il y a justice. Comme ça, à contrôler parquet, de sorte que ceux qui bakangi moko na bango, ministre de la justice, après sa injonction à procureur, Batikaye en tant que chef naïe. Ou bien Bengi Malamoko, chef hiérarchique, il y a procureur Oyo Akangi Moko Nabango qui est le procureur. Près la cour de cassation, procureur général, ministre de la justice a Bengi a PC injonction, Yepé a PC, parce que Balter Naye, Obako tracasser Bato Nabango, ba membre ba parti Nabango, ba injonction comme ça, Batika Bango. Bango Basala qui a un peu se protéger, Balongol ba détacher, parquet, na pouvoir judiciaire totalement. Batika ngo est comme hybride, ndambokuna ndambokotoyo. Ba injonction ezo utakotoyo ezo utakuna. Sikoyo lelo toko se servir nango. Donc gouvernement bosale la avantage oyo bandeko batiki la biso. Ministre de la justice azana pouvoir il y a injonction likolo il y a ba procureur. Utiliser yango ba poursuivre bandeko yo. Bolandi vidéo il y a ambassadeur André Alain Atundu. Alobi Fachi, il a confirmé que Fachi avait raison. Il y a des connexions sérieuses entre Kabila et M23. Ce n'est pas moi, c'est André Atundu. André Atundu, Azaki porte-parole de la majorité, il y a Kabila. Nata ya Kabila. C'est lui qui était le porte-parole de cette majorité-là. AMP, après MP, je crois. Azaki porte-parole dans la période de AMP. AMP, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais sinon, il était un acteur majeur dans le régime. Il y a Joseph Kabila. Alain Atundu à lobby, c'est pour Azaki ambassadeur. Azaki na Rwanda. Il dit Fachi avait raison. Il y a une connexion sérieuse entre Kabila et M23. Le M23, le FCC et tous ceux qui les soutiennent, il dit ils œuvrent sous la responsabilité de Kagame. Le M23, les AFC et tous ceux qui les soutiennent œuvrent sous la responsabilité de Paul Kagame. Il dit tous ceux qui veulent reconquérir l'indépendance du pays de la RDC, bien entendu, œuvrent sous la houlette de Fachi. C'est-à-dire, nous avons pour le moment deux camps. Nous avons les camps de ceux qui soutiennent Paul Kagame ou de ceux qui sont sous la responsabilité de Kagame et les camps de ceux qui sont sous la houlette du chef de l'État. Donc les camps de ceux qui se battent pour reconquérir l'indépendance totale et effective de la RDC. Moi, je fais partie de ces camps de la patrie, de ces camps de ceux qui militent pour la reconquête de l'indépendance de notre pays. C'est ça. Et donc, c'est le moment de se situer. Situez-vous, vous tous qui me suivez, situez-vous. Vous faites partie de quel camp? Vous êtes de notre camp ou vous êtes du camp de Nanga, Kabila, Obeminaku et que sais-je encore? C'est ça. Alors, je vais demander à tous les Congolais d'être
prêt à servir la nation, prêt à militer pour l'indépendance effective de la nation et de ne pas être dans les camps de l'ennemi. Merci beaucoup à tous qui m'ont suivi jusqu'à la fin. En tout cas, on a pris du temps parce que nous parlons le Congo ici. Merci beaucoup